Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. La série de dark fantasy teintée de politique, de complot et de trahison en tout genre vient de faire son arrivée sur Prime Video. J'ai pu regarder les 8 épisodes et je vais vous expliquer ce qui a accroché mon attention, tous les petits détails qui m'ont ravi et toutes les faiblesses qui diminuent quand même mon intérêt pour cette série qui est tout de même très prometteuse pour la saison 2 qui est déjà acquise. Passons quelques minutes ensemble où je vais vous expliquer pourquoi je vois cette saison comme un gigantesque pilote d'une série pharaonique. C'est parti, générique. Commençons par ce qui a sauvé A Killing on Carnival Row du cimetière des projets abandonnés. Le Blacklist est une invention de Will Smith il y a quelques années. C'est un projet destiné à sauver des idées pour lesquelles les producteurs n'ont pas donné suite. Comme je le disais dans mon top 10 dans lequel je plaçais Carnival Row au pied du podium, le projet Blacklist n'est pas vraiment connu du grand public, mais vous connaissez très certainement un ou deux titres qui ont été sauvés. Est-ce que Slumdog Millionaire ou Django Unchained ne vous dit rien au cinéma? Est-ce que Altered Carbon ne vous dit rien en termes de série? Voilà quelques-uns des titres qui apparaissent sur la longue liste des projets sauvés par la Blacklist et qui ont été rejoints il y a une petite dizaine d'années par Carnival Row. Le projet qui avait été lancé en 2005 par René Echeverria et Travis Beacham était en train de s'éteindre tout doucement, mais un nouveau souffle a donc été lancé en 2015 pour donner les clés de la série à Guillermo del Toro pour réaliser une fresque mythologique teintée de dark fantasy, de politique, de complot et de problèmes sociétaux dissimulés par des tensions entre les peuples féeriques et les êtres humains de Burke. Finalement, c'est John Hamill qui prend les commandes et le casting s'étoffe rapidement avec des têtes d'affiche à la hauteur du projet. Les deux stars sont Orlando Bloom d'un côté qui interprète Rycroft Philostrat, un enquêteur de la police, et Cara Delevingne qui joue le rôle de Vignette Stonemoss, une fée qui s'échappe de son continent natal pour rejoindre la ville de Burke où elle retrouve Philo, dont elle était tombée amoureuse quelques années auparavant mais qu'elle pensait mort. L'histoire est à la fois simpliste et extrêmement complexe. Les hommes ont découvert il y a des centaines d'années l'existence des créatures féeriques et cohabitaient à peu près paisiblement avec elles jusque-là. Un violent conflit a éclaté entre les hommes qui vivent sur le continent de Burke et le Pacte. Ce conflit est devenu mondial et touche par conséquent toutes les populations, forçant des milliers d'habitants féeriques ou non à migrer vers les villes sûres pour sauver leurs fesses. Cette migration massive de population, qui n'était pas destinée à vivre dans des villes conçues et organisées par et pour les hommes, crée bien évidemment des tensions entre les différentes communautés, avec des hommes qui ont du mal à accepter des peuples qu'ils ne connaissent ni ne comprennent, et qui les forcent à se serrer ou à s'adapter à des coutumes totalement étrangères. Les populations féeriques sont bien souvent repoussées dans les zones malfamées de la ville de Burke, et principalement dans le Carnival Row, qui est la capitale du délit, de la prostitution, des paris et des déviances en tout genre. Une série de crimes survient au début de l'aventure et Philo, Orlando Bloom, est chargé de mener l'enquête sur ces crimes qui ne touchent que les créatures féeriques et qui par conséquent n'inquiètent pas vraiment les autorités en place. Le message qui est transmis par la série n'est pas vraiment le plus subtil et le plus travaillé qui soit, parce que le problème des minorités ethniques dans la ville de Burke ne concerne que des fées, des trolls ou des centaures qui sont pour la plupart interprétés par des acteurs blancs. Une approche un peu particulière en repensant au contenu du message que voulaient passer les scénaristes. Les difficultés de tous ces peuples qui ont été contraints de fuir leur terre natale sans jamais vraiment le vouloir et se diriger vers une terre qui ne leur fait absolument pas envie, ou au pire juste pour éviter les projectiles, les violences ou les loups-garous soldats. D'un autre côté, les rapports entre Philo et Vignette sont parfois d'une platitude inquiétante, avec des répliques un peu tristounettes et pleines de vérité dignes des plus grands discours du concours de Miss France. Le couple souffre dramatiquement de manque de communication et quelques discussions auraient tout simplement pu empêcher les 3/4 des problèmes que ces deux amants maudits ont eus depuis le début de l'aventure. Ajoutez à ça quelques lenteurs dans les 4 premiers épisodes, qui sont expliquées par la quantité de détails à faire ingurgiter aux téléspectateurs, et vous comprenez que cette série n'est pas parfaite et rebutera complètement une partie de ceux qui se lancent dans son visionnage. Je terminerai sur les points négatifs sur la gestion des doublages qui est assez étrange, puisque seule une version originale sous-titrée n'est disponible pour le moment, et il semblerait qu'on doit attendre jusqu'au mois de novembre pour bénéficier d'un doublage en français. Pour le reste, ne croyez pas que j'ai profondément détesté cette série de dark fantasy aux accents politiques. Les faiblesses que j'ai mis en avant jusque-là sont pour moi liées à la structure de la saison et au projet qui a été lancé par les showrunners. C'est un pari très risqué mais qui pourrait être payant à long terme. Je m'explique. J'ai vu cette première saison comme un gigantesque épisode pilote d'une série, avec tout ce que ça implique de claques visuelles d'un côté, mais de lenteur de l'autre côté pour mettre en place une ligne scénaristique crédible et compréhensible pour les spectateurs. On retrouve dans Carnival Row tout un tas d'ingrédients de l'univers geek, de l'histoire médiatique, des créatures en pagaille, une ville à l'image d'une Londres victorienne comme dans Penny Dreadful,
Des complots, des trahisons, des relations incestueuses dignes de Game of Thrones, une construction extrêmement lente et détaillée comme dans Westworld, un univers fantasy terriblement détaillé et immersif à la manière du Seigneur des Anneaux, mais avec des faiblesses qui l'éloignent tristement du maître. L'image est parfois digne des couleurs et de la mise en scène de Peaky Blinders et les effets spéciaux sont toujours de très haut niveau, avec des fées qui sont pleines de grâce même dans les plus sombres bordels de la ville de Burke. J'ai parlé des deux acteurs principaux que sont Orlando Bloom qui ressemble tristement à Kit Harington dans la dernière saison de Game of Thrones et Cara Delevingne qui balance régulièrement entre son jeu trop souvent inexpressif et des passages de grande qualité qui donnent des frissons à la voir souffrir dans ce monde qu'elle ne comprendra certainement jamais. Quelques acteurs sortent clairement du lot par contre avec encore une fois Jared Harris qui incarne le chancelier Absalom Blackspear avec tout le talent qu'on lui connaît depuis des années malgré une scène de craquage politique beaucoup trop expéditive et incompréhensible à l'Assemblée qui m'a profondément choqué. On retrouve aussi Indira Varma qui interprétait Ellaria Sand dans les terres dorniennes de Game of Thrones et qui joue le rôle de la femme du chancelier Blackspear avec quelques ingrédients du personnage d'Ellaria et ses talents de complotiste. Quelques personnages secondaires ont également attiré mon attention avec en tête Tamsin Merchant qui interprète une Imogen Spurnrose insupportable au départ de l'aventure mais dont le personnage évoluera profondément et même peut-être un peu trop rapidement vers une femme qu'on apprend progressivement à aimer. Pour finir, je donne également un point bonus à Carla Chrome qui interprète Tourmeline, la meilleure amie et ex-petite amie de Vignette et qui a un charisme et une classe assez impressionnante malgré son rôle de prostituée en chef dans le bordel de Carnival Row. Le scénario et l'univers de Carnival Row ont été profondément inspirés des œuvres de William Shakespeare et on retrouve du Roméo et Juliette dans le couple Philo-Vignette, du Macbeth dans les complots du palais du chancelier et les conflits entre les hommes et le pacte, le songe d'une nuit d'été pour les conflits entre père et fils ou les conflits de société, mais aussi pour toutes les créatures féeriques ou leurs souffrances face aux hommes de Burke, et Hamlet enfin qui est le plus ou moins sous-entendu dans ce qui nous attend en saison 2, suite aux événements dramatiques du dernier épisode. La série n'est donc pas complètement bâclée et même si elle souffre de quelques faiblesses, elle introduit un univers extrêmement riche avec des histoires inquiétantes et passionnantes. Des conflits gigantesques à venir, la découverte de ce peuple sombre et effrayant du pacte, une politique de la ville de Burke qui n'évolue pas forcément du meilleur côté pour nos héros, des relations amoureuses qui ont tout un avenir plus qu'incertain, un affrontement entre les prétendants plus ou moins légitimes au pouvoir, et une aventure amoureuse inattendue qui promet des passages bien amusants. Je me suis ennuyé à certains moments au long des 8 épisodes d'1 heure, mais je ne pense pas qu'il y a un épisode en trop comme dans certaines séries. Pour moi, c'est la construction du scénario qui était la faiblesse de cette première saison, et j'espère que la saison suivante saura relancer la machine et envoyer du lourd assez rapidement pour corriger toutes les faiblesses qui vont donner à certains spectateurs quelques doutes avant de continuer l'aventure. Pour conclure, j'ai aimé la mise en scène qui est tout simplement magnifique et féerique, avec des paysages qui nous transportent sur des terres impressionnantes. J'ai aimé les complots qui sont certes un peu trop évidents et on comprend dès le 5e épisode qui est vraiment au centre de l'intrigue, à cause de quelques petites allusions trop grossières. J'ai aimé l'évolution politique qui donne parfois des frissons quand on découvre la faiblesse des hommes devant leur ignorance et leur peur qu'ils n'arrivent pas à dépasser, mais tout ce que je vous ai décrit il y a quelques minutes m'a un peu laissé de côté à certains moments. Je serai là pour la saison 2 avec grand plaisir parce que les promesses sont très ambitieuses, mais j'attends quand même les showrunners au tournant parce que la série a besoin d'un bon coup de pied pour décrocher l'étoile d'araignée. J'en ai terminé avec Carnival Row, mais ne croyez pas que vous en avez fini avec la fantasy cette semaine. Non. Je vous prépare mon analyse de Dark Crystal qui est diffusée sur Netflix depuis le 30 août, tout comme la série de Prime Video. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez regardé les aventures de Philo et Vignette. Je suis curieux de savoir si j'ai été trop bon public pour certains ou juste un peu trop dur pour les autres. En tout cas, si vous avez regardé mon planning sur Instagram, vous savez que la vidéo devrait être mise en ligne ce vendredi et la suite concernera la partie jeux vidéo de la chaîne avec la sortie de PES 2020 et ma première vidéo qui sera soit un bilan juste avant la sortie si j'ai pas encore pu mettre la main sur le jeu ou mon test complet si j'ai eu la chance de trouver un magasin assez sympa pour me le vendre avant la date officielle. Si la vidéo vous a plu en tout cas, laissez-moi un petit pouce bleu, mais le plus important, partagez-la autour de vous parce que la visibilité est essentielle pour permettre à la chaîne de grandir. Si vous voulez être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche. Concernant l'actualité, vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter pour être à jour de l'actualité de toutes les séries, sur Instagram pour des délires divers et variés sur l'actu et les jeux vidéo. Pour aider la chaîne, vous avez mon compte Utip où vous pouvez passer quelques secondes pour regarder des vidéos qui me feront gagner quelques centimes. Et enfin Tipeee où vous pouvez vous délester de quelques euros que vous avez en trop pour m'aider dans mes projets. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes avec moi, je me lance dans Dark Crystal et comme à chaque fois, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.